Rebonjour. Nous sommes donc aujourd'hui le 9 juin 2022 et la journée est très ensoleillée à Saint-Louis, comme vous voyez, et vous observez l'abondance de la présence des êtres célestes sur le balcon, sur la table, et la lumière du Seigneur mêlée à la lumière du soleil nous fait vibrer. J'ai changé le décor du balcon, comme vous voyez, et vous voyez là-bas sous l'arbre, dans le jardin, les êtres célestes. Aussi, nous sommes face à la lumière du Seigneur qui a traversé, vous voyez où est-ce que ça traverse, pour comprendre la différence. Parce que si c'était avec la lumière du soleil, ça devait illuminer la rue, l'avenue. Et nous allons voir tout à l'heure la présence seulement de la lumière du soleil. Et habituellement, vous êtes toujours face aux deux rayons de lumière que le Seigneur envoie souvent et qui traversent la table du balcon. Et voilà, et qui pénètrent dans la maison. Chaque jour, nous avons ce scénario qui nous montre l'entrée dans la maison. Et tout à l'heure, vous avez vu que le Seigneur a illuminé ici. Là, la lumière est partie. Elle n'y est pas. Mais la présence du Seigneur est fixe. Elle est là. Le scintillement est là. Que vous pouvez voir tous. Et nous avons vu que le Seigneur nous a raccordés au Coran, comme il avait précisé au début. Ma mission étant donc celle qui rassemble tous les groupes religieux sous la protection et la guidance du Seigneur, nous aurons beaucoup à lire dans le livre des sagesses. Et comme il a dit, dans le livre du Vieux Testament, c'est-à-dire la Torah. Et nous avons vu comment le livre de Genèse est incomplet. Il nous faut rechercher le début de l'humanité tel que Dieu l'a créé. Il a donné à notre ancêtre commun l'écriture, une écriture commune dont je vous parle souvent. Cette écriture était bien conservée à Tombouctou. Mais ne vous en faites pas. Mes frères et sœurs des États-Unis me documentent très bien. Et je regrette que mes frères de langue française ne puissent pas lire ces livres. Mais nous allons nous efforcer pour mieux comprendre la création divine et son développement ou son évolution pendant les siècles. Et nous allons aussi comprendre pourquoi l'Afrique reste sous-développée. Dieu a créé un monde stable, un paradis terrestre stable. Et il nous a donné, selon Genèse, tout ce dont nous avions besoin pour vivre et jouir de ces fruits librement, sans contrainte. Donc, la science
a fait preuve d'échec. Parce que c'est la science qui a transformé le monde. Et nous sommes dans la souffrance. Il faut tout acheter. Non, Dieu nous a donné gratuitement. Et il revient nous montrer comment il a donné la souveraineté à chaque peuple. Et il nous a partagé et les arbres, les fruits qui en découlent, les rivières et les poissons et les êtres qui y vivent différemment. Et même le temps. En Afrique, il n'y a pas l'hiver. En Europe, il n'y a pas le soleil. C'est toujours compensé. Et donc, le Seigneur ramène sa création à juste titre. Et dans ma thèse, vous lisez bien que le monde a été tourné à l'envers. Et Dieu vient retourner son monde à l'endroit. Et souvenez-vous que dans ma thèse, je dis bien que quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. C'est écrit et j'ai soutenu et j'ai expliqué lors de ma soutenance de thèse en 1909. En 2009. Oh. La soutenance de ma thèse en 2009 à l'université de Rennes-Mines. Et Rennes-Mines veut dire l'université du peuple. Ouais. Tout concerne le peuple dans ce que nous faisons. Et nous remercions le Seigneur pour le salut qu'il accorde au monde entier. Et il replace les bornes de souveraineté telles qu'il les avait placées. À chaque peuple, sa région, à chaque peuple, ses tribus, à chaque peuple, sa joie de vivre selon ce que Dieu lui a donné. Merci Seigneur. Et vous voyez que Dieu est en train de nous confondre. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de troisième guerre. Il n'y en a pas. Maintenant, on parle de négociation. Il y en a qui disent, qui pensaient m'humilier sur les plateaux, en disant, il n'y a pas de négociation à faire. Mes frères et sœurs, tout se passe par la négociation pour la paix. Vous voulez la paix? Négociation. Vous voulez la justice? Négociation. Vous recherchez la réconciliation? Négociation. C'est la négociation qui apporte l'harmonie dans les familles, entre les relations internationales. Sans négociation, il n'y a pas de réconciliation. Je vous aime bien, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai choisi souffrir pour la cause de Dieu. Qui dit cause de Dieu, dit cause des hommes. Et pour que le monde soit reconstruit, il faut que l'Afrique soit libre. Regardez comment il remplit la maison de fumée. Il n'y a pas la fumée dans cette maison aussi. Aucun feu n'est allumé. Et nous allons lire ce qu'il nous demande de lire. Nous avons donc la lecture de la prophétie d'Ésaïe, la 8e prophétie. Il est écrit, Ésaïe 4, 1 à 6. En ce jour-là, cette femme
saisiront un même homme et elles lui diront, nous mangerons notre pain et nous nous couvrirons de vêtements à nos frais. Agrée seulement que nous portions ton nom. Enlève notre opprobre. En ce jour-là, le rejeton du Seigneur sera dans la magnificence et dans la gloire, et le fruit de la terre sera élevé en honneur, et il y aura allégresse pour ceux d'Israël qui auront été sauvés. Alors, tous ceux qui seront restés dans Sion, c'est-à-dire Adama, Afrique subsaharienne, et qui seront demeurés dans Jérusalem, seront appelés saints. Il paraît que Yaoundé était la ville aux 7 collines appelée Ancienne Jérusalem. Je n'ai pas encore bien vérifié la situation, mais j'observe que la ville de Yaoundé est une ville de 7 collines, que ceux qui ne veulent pas que l'histoire de Dieu marche sont venus mettre à sac. Et ils ont mis beaucoup de désordre, mais tout sera remis en ordre. Yaoundé s'appelait Ongola, la ville de la clôture, pendant la colonisation. Juste une parenthèse. Nous repartons. On dit que, alors, tous ceux qui sont tous ceux qui seront restés dans Sion et qui seront demeurés dans Jérusalem seront appelés saints. Tous ceux qui auront été inscrits dans Jérusalem au nombre des vivants, après que le Seigneur aura purifié les souillures des filles de Sion, Adama, des filles d'Adama, et qu'il aura lavé Jérusalem du sang qui la couvre, Ongola, par un esprit de justice et par un esprit d'ardeur. Et le Seigneur établira sur toute l'étendue de la montagne de Zion, et au lieu où il aura été invoqué, une nuée obscure pendant le jour et l'éclat d'une flamme ardente pendant la nuit, car toute sa gloire sera à l'abri du danger. Et il y aura une tente pour donner de l'ombre contre la chaleur pendant le jour et pour servir de retraite assurée et d'asile contre l'orage et la pluie. Nous sommes à la 8e prophétie de Isaïe, chapitre 4, versets 1 à 6. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta bonne nouvelle. Ici, nous lisons le missel quotidien complet, vespéral et rituel, avec traduction et notes explicatives. Ça a été publié en Belgique. Et vous savez qu'on a, parmi les livres que j'ai reçus, celui-ci était là. Il a été publié à Mechlin, au Mechlin, le 1er août 1943. Fait au Vatican le 26 décembre 1905 par le préfet du Sacré Palais apostolique. Je cite
le pape Pie X. Le très saint père, le pape Pie X, voulant donner une marque de sa souveraineté considérable, a daigné vous concéder avec bienveillance le titre des éditeurs pontificaux, avec la faculté d'imprimer sur vos livres les armoiries de sa sainteté. C'était fait au Vatican le 26 décembre 1905. Signé le prophète du Sacré Palais Apostolique. Ce sont les premiers livres que j'ai cités déjà. L'inspiration m'a renvoyé là pour que je lise. Nous allons donc publier ce petit passage et nous remettre en prière au Seigneur pour qu'il nous donne davantage sa sagesse. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple, pour la sortie du chaos de l'Afrique subsaharienne. Une mission sacrée par un appel divin qui s'accomplit devant vous tous, pas à pas, avec la puissance divine. Merci Seigneur.